je suis Valérie, naturopathe. Je vous accompagne pour un mieux-être de façon holistique, quel que soit le type de pathologie, que ce soit une maladie auto-immune, chronique, inflammatoire, peu importe. Alors aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup de clientes qui m'ont demandé est-ce que tu peux parler du sujet de perdre du poids? Je pense que c'est parce que c'est l'été et que certains ont envie d'être tout beau, tout belle à la plage. Donc je vais vous dévoiler cette astuce. Certaines sont peut-être un peu surprenantes pour vous pour perdre du poids de façon naturelle, de façon efficace sur le long terme et de pouvoir transformer votre corps. Voilà. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de liker le pouce en haut, de partager et de souscrire bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors la première astuce auquel on ne penserait pas, c'est bien entendu faire du sport mais récupérer. Pourquoi? Parce que quand vous faites un sport intense, il est absolument primordial de récupérer au niveau musculaire, parce que quand vous faites de l'exercice, si vous faites trop d'exercices dans le sens où c'est trop intense et que vous entraînez, je sais pas, plus de 3-4 fois par semaine, vos muscles, ils ne prennent pas le temps de récupérer et donc vous fatiguez plus et du coup, vous ne perdez pas de poids. Donc, essayez plutôt de vous entraîner intensément, mais 1 à 2 fois par semaine, ça vous sera beaucoup plus bénéfique. Parce que en fait, quand on fait tout ce qui est sprint, tout ce qui est crossfit, tout ce qui est vraiment cardio, en fait, c'est vrai que l'objectif, c'est de stimuler votre métabolisme, mais vraiment sans épuiser votre corps. Donc, la récupération, ça permet à vos muscles de se réparer, tout simplement, de se renforcer. Et ça, c'est essentiel pour la perte de poids à long terme. Et c'est ce qu'on recherche. Deuxième astuce auquel vous ne penseriez peut-être pas, c'est tout simplement consommer du vinaigre de cidre avec de l'eau, bien entendu, parce que le vinaigre de cidre, c'est acide, avant de dormir. Alors, tout simplement, vous diluez votre vinaigre de cidre dans de l'eau. Ça permet d'abaisser le taux de sucre dans le sang, de résoudre la résistance à l'insuline. Si vous avez un problème de résistance à l'insuline, c'est ce qu'on appelle le processus de gluconéogénèse. Donc, mélangez votre cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau. Buvez-le environ 30 minutes avant d'aller vous coucher. C'est une habitude qui est simple et ça permet d'avoir un impact significatif sur votre métabolisme. Astuce numéro 3, c'est bien entendu la qualité de sommeil au top. Alors, cette troisième astuce, on n'y pense pas que c'est important de dormir, mais oui, parce que un bon sommeil, c'est crucial aussi pour la perte de poids. Car pendant cette période où vous dormez, votre corps, il se répare, il se régénère, il régule toutes les diverses fonctions au niveau hormonal. Et donc, c'est essentiel de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Et puis, créez-vous aussi un environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, fraîche, sans distraction électronique. Donc, quand je dis sans distraction électronique, c'est mettez votre téléphone en mode avion, tout simplement, pour ne pas recevoir des petits bruits d'alerte de SMS en plein milieu de la nuit qui pourraient vous réveiller. Donc voilà, essayez aussi de vous coucher, de vous lever à des heures régulières chaque jour. Si vous mettez en place que c'est 22h30, 23h, c'est ça, 22h30, 23h maximum, et pareil pour le lever le matin. Astuce numéro 4, c'est bien entendu ma vitamine préférée, qui est une vitamine, mais en fait c'est une hormone, c'est la vitamine D. Ça va être vraiment essentiel pour votre qualité de sommeil. Là, c'est vrai que c'est l'été, en plus c'est la canicule, donc peut-être pas besoin de faire de la vitamine D, mais dès qu'on va avoir moins de soleil, pensez-vous à vous supplémenter parce qu'on est en général carencé en vitamine D, alors que c'est une hormone qui est essentielle dans toutes les fonctions du corps pour vraiment améliorer le système immunitaire et toutes les fonctions métaboliques en général. Et puis, il y a
aussi une vitamine que j'aime beaucoup, qui est vraiment essentielle, c'est la vitamine B1. Pourquoi ? Parce que la thiamine, la B1, elle va vous aider à réduire la rumination mentale. Qu'est-ce que c'est la rumination mentale ? C'est le fait de dormir, d'essayer de dormir le soir et de cogiter, d'avoir tout plein de pensées la nuit qui nous empêchent de dormir. Donc la vitamine D, elle va réguler votre humeur, elle va améliorer votre énergie et donc du coup, voilà, passer du temps au soleil, en extérieur comme je l'ai dit, mais sans brûler, préserver votre peau, c'est essentiel. N'oubliez pas les crèmes solaires. Et la vitamine B1, que l'on retrouve aussi dans la levure, ça c'est intéressant. Donc, elle va réduire en fait la vitamine B1, elle va réduire tout ce qui est stress mental, améliorer votre concentration. Donc, vous pouvez ajouter ces 2 vitamines dans votre alimentation, c'est très simple. La vitamine D, vous le trouvez dans l'œuf, dans les sardines, la B1, vous le trouvez dans la levure, donc vous pouvez faire votre omelette avec la levure, donc c'est très très simple à mettre en place dans votre alimentation. Et en astuce numéro 5, ça va être les exercices de respiration avant de dormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des exercices de respiration avant de dormir, ça permet tout simplement d'améliorer le sommeil dont je vous ai parlé plus haut. Et puis, vous pouvez aussi faire quelque chose que les Espagnols font très bien, c'est la siesta. Donc, la micro-sieste la journée aussi, c'est réparateur au niveau immunitaire. Donc, la respiration profonde et contrôlée, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va calmer votre système nerveux. Ça va permettre à votre corps vos cellules de se mettre en repos pour se régénérer. Et il y a une technique de respiration qui est très intéressante, c'est la 4-7-8. Donc, inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Et répétez ceci quelques fois avant de vous coucher. Vous allez voir, vous allez dormir comme un bébé. Et ça va être top pour votre système immunitaire en général et donc pour la perte de poids sur le long terme également. En astuce numéro 6, c'est tout bonnement baisser votre niveau de stress en réduisant le cortisol. Alors oui, cette 6e astuce, on n'y pense pas, oui, parce que le stress, ça permet, quand vous avez trop de stress, ça ne permet pas de baisser le cortisol, qui est une hormone qui empêche la perte de poids. Donc, engagez-vous dans des activités relaxantes, comme le jardinage, comme la marche, comme les randonnées, comme le bricolage. Et même, en fait, on n'y pense pas, mais le contact avec la nature, aller dans un parc, si vous pouvez pas aller dans une forêt, voilà, vous allez dans un parc, comme je l'ai dit, mais le contact avec le verre, ça permet de vous mettre abaisser le stress, et puis aussi travailler avec vos mains, quelles qu'elles soient, que ce soit bricolage, jardinage, peinture, peu importe, mais quelque chose qui vous fasse plaisir avec les mains, ça aussi, ça aide à réduire le stress et à équilibrer vos niveaux de cortisol. Donc, allez-y, soyez créatifs. En plus, là, il fait beau. On peut allier la nature à la créativité, c'est encore mieux. Et en dernier lieu, pour vous faire perdre du poids sur le long terme, c'est le régime que, je dirais pour moi, il y a 2 régimes alimentaires qui favorisent la santé. C'est le régime méditerranéen qui est très très connu bien entendu et le régime cétogène. Alors ce régime cétogène, on peut l'allier aussi de temps en temps au jeûne intermittent. C'est en plus facile de faire pour moi un jeûne intermittent quand il fait beau comme ça. Le régime kéto ou cétogène, ça consiste à réduire sa consommation de glucides pour encourager votre corps à brûler les graisses comme source d'énergie. Donc, le régime cétogène sain, comme je le dis toujours, c'est moins de glucides, mais plus de bons gras. Du bon gras, ça va être de l'avocat, ça va être, bien entendu, pas trop d'huile, mais des huiles saines comme l'huile d'olive, l'huile de colza, les noix aussi font partie du régime cétogène, les fruits et les légumes bien entendu, et puis les œufs
Voilà, donc en fait, le régime cétogène, ça, c'est vraiment allier les fruits, les légumes, les bonnes protéines, les bonnes huiles, tout en vraiment limitant sa consommation de glucides. Et puis après, vous pouvez le combiner, comme je l'ai dit, au jeûne intermittent, donc à alterner des périodes de jeûne et de repas. Voilà, vous pouvez jeûner pendant 16 heures, c'est-à-dire entre le moment du dîner et le lendemain, faites une coupure de 16 heures et pratiquez une fenêtre de 8 heures entre les repas de midi et de soir. Donc ces deux approches, ça va vous permettre d'améliorer votre métabolisme et faciliter votre perte de poids sur le long terme et faciliter aussi la perte de gras pour justement vous aider à vous transformer au niveau de votre corps et retrouver un poids idéal de forme. Là, on arrive au terme de cette vidéo. Vous avez appris 7 astuces pour perdre du gras, perdre du poids de façon durable. Et en plus, ces conseils sont vraiment faciles à mettre en place dans votre routine du quotidien. Ça va vous permettre de maintenir vos objectifs de perte de poids sur le long terme, mais également d'améliorer votre bien-être général au niveau de la santé, et ça, c'est important. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de souscrire pour plus de contenu holistique, et vous avez mes coordonnées comme toujours dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous en naturopathie ou en nutrition anti-inflammatoire. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet holistique et de naturopathie. Prenez soin de vous.